Alors, comme je l'ai mentionné, ce soir, nous allons explorer un thème crucial, le marketing relationnel, une opportunité ou une arnaque. Lorsque nous parlons de marketing relationnel, cela peut sembler vaste. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais tout simplement citer un grand homme, un grand messier du nom de Robert T. Kiyosaki, qui disait souvent les riches bâtissent des réseaux et des systèmes, tandis que les pauvres cherchent des emplois. Cela soulève bien sûr une question essentielle. Tous les réseaux et systèmes sont-ils fiables? C'est là la question. Ce soir, je vais vous expliquer pourquoi Kiyosaki insiste tout simplement sur l'importance de bâtir des réseaux plutôt que de se limiter à créer ou chercher un emploi. Le marketing relationnel, c'est avant tout du commerce, mais avec une approche moderne différente de ce que nous avons connu ou appris auparavant. Le monde évolue rapidement et pour rester pertinent, il faut s'adapter à ces changements. Quand on parle de marketing des réseaux, de marketing relationnel, de MLM, multilevel marketing, de network marketing ou encore de marketing à plusieurs niveaux, il faut comprendre que ces termes désignent tout simplement la même chose. Ne vous laissez pas donc perturber par ces appellations variées. Classiquement, le marketing des réseaux peut être défini comme une activité qui consiste à bâtir un réseau de distributeurs où chaque partenaire est invité à développer à son tour son propre réseau. Cela revient à recommander des produits d'une entreprise existante, mais avec une méthode innovante qui diffère de ce que nous a appris ou encore de ce que nous a enseigné l'école ou encore de ce que nous avons connu dans le commerce traditionnel. En somme, le marketing relationnel, c'est du commerce, mais fait différemment. Il faut le noter, c'est très, très important. C'est aussi une formidable opportunité pour générer des revenus importants si l'on comprend et que l'on applique les bonnes stratégies. Alors, quand on parle de marketing relationnel, il est important de savoir que ce mot compose deux notions. Et ces deux notions sont très, très importantes à savoir leur signification. Le mot marketing et le mot relationnel. Déjà, il faut savoir que le mot marketing, c'est essentiellement l'art de faire de la publicité et de vendre des produits, bien sûr, ou des services. Maintenant, lorsqu'on y ajoute le mot relationnel, cela signifie que ce commerce s'appuie sur les relations humaines, sur son réseau personnel. Il faut savoir que chacun de nous possède un réseau ou encore une communauté. Maintenant, si tu ne le sais pas encore, laisse-moi te l'expliquer. Depuis ta naissance, par exemple, tu fais partie d'une famille qui constitue ton premier réseau. L'église ou la mosquée que tu fréquentes, l'école que tu as fréquentée, ton lieu de travail ou encore les personnes que tu côtoies au quotidien, tous ces cercles représentent ton réseau. C'est ton côté relationnel. Et dans le marketing relationnel, on te demande simplement d'utiliser ce réseau pour faire du commerce en recommandant des produits ou des services à ces différentes personnes. Ce soir, je vais bien sûr vous présenter ce concept étape par étape. Et c'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et d'interrogation. Certains l'ont bien compris, d'autres pensent l'avoir compris, mais ils se trompent toujours sur les bases. Alors, comme je le répète souvent, je suis un formateur professionnel en marketing des réseaux ou encore en multilevel marketing et membre d'une équipe internationale spécialisée dans ce domaine. J'ai acquis une expérience solide que je suis prêt, bien sûr, à partager avec vous. Cette formation est une opportunité pour ceux qui souhaitent comprendre ce concept et en tirer parti. Mais bien sûr, cela demande du sérieux. Si tu es prêt à t'investir, tu réussiras. En revanche, si tu abordes ce domaine avec légèreté ou encore avec sans engagement, tu risques bien sûr de stagner et de te perdre. Alors dans le monde actuel, il n'y a plus de place pour la complaisance. Ce qu'il faut, ce sont des personnes déterminées et prêtes à passer à l'action. Reste connecté car bien sûr, si tu es ici, il faut savoir que tu es prêt bien sûr pour apprendre des nouvelles choses qui pourraient changer ta vie. Alors, reste ici et bien sûr, nous allons atteindre ensemble nos objectifs communs. Alors, à présent, je vais vous expliquer comment fonctionne le marketing relationnel et comment il permet à beaucoup de personnes de générer des revenus. Pour commencer, il faut comprendre que dans le monde de l'entrepreneuriat, la partie la plus complexe est ce qu'on appelle le marketing. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses entreprises finissent par faire faillite. Sans une stratégie de marketing solide, il est presque impossible de réussir. Le marketing, c'est essentiellement l'art de vendre. Une entreprise qui ne vend pas est condamnée tout simplement à disparaître. Malheureusement, beaucoup de jeunes entrepreneurs négligent cet aspect lorsqu'ils se lancent, ce qui explique leur difficulté à progresser. Maintenant, tu peux avoir un produit exceptionnel, de très bonne qualité d'ailleurs, mais sans une stratégie marketing efficace, ce produit restera tout simplement inconnu. C'est grâce au marketing que ton produit devient visible.
C'est lui qui informe le public de l'existence, bien sûr, de ce produit et qui influence, bien sûr, la manière dont il est perçu et vendu. Maintenant, si tu n'investis pas suffisamment dans cet aspect, tu n'auras tout simplement pas de clients. En entrepreneuriat, il est souvent conseillé de consacrer une part importante de son budget au marketing. Par exemple, si tu disposes de 100 000 francs CFA, il est recommandé d'en investir 80 000 francs CFA à 90 000 francs CFA dans le marketing et d'utiliser tout simplement les 10 000 francs CFA ou 20 000 francs CFA restants pour le produit lui-même. Pourquoi? Parce qu'un produit, même excellent, ne pourra jamais générer des ventes s'il n'est pas visible et bien promu. C'est pourquoi d'ailleurs que des entreprises de renom comme Coca-Cola investissent des milliards dans la publicité. Même si leurs produits sont déjà connus dans le monde entier, ils savent tout simplement que le jour où ils cherchent bien sûr d'investir dans le marketing, ils risquent tout simplement la faillite. Ce manque de priorité pour le marketing est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux entrepreneurs échouent. Maintenant, si tu es entrepreneur, retiens bien ceci. Sans marketing, il n'y a pas de vente. Sans vente, il n'y a pas de bénéfice. Et sans bénéfice, une entreprise est vouée à fermer. Donc, sans revenu, tu ne pourras pas payer tes employés, tes charges mensuelles, tes impôts, ni toutes les autres dépenses nécessaires à la survie de ton activité. Donc, c'est pour cette raison que toutes les entreprises performantes ont un directeur commercial, car ce rôle est tout simplement essentiel pour garantir leur succès. Donc, vous devez retenir que le marketing est le pilier de toute activité entrepreneuriale. Maintenant, si tu veux réussir, il ne doit jamais être négligé. Lorsqu'on parle de marketing relationnel, il faut comprendre que cela concerne des entreprises comme toutes les autres, mais qui adoptent une approche différente. Ces entreprises mettent en place des produits, mais elles choisissent de ne pas utiliser le marketing classique car elles ont jugé ce marketing dépassé. En effet, payer les télévisions, les radios ou d'autres canaux traditionnels pour faire de la publicité devient de moins en moins efficace. Pourquoi cela? Parce que souvent, nous ne prêtons pas attention à ces publicités. Par exemple, pendant un match de football à la mi-temps, vous conviendrez avec moi que lorsque les publicités commencent, beaucoup de gens changent tout simplement de chaîne ou quittent même la salle. Pendant ce temps, les entreprises dépensent des milliards pour ces annonces qui n'atteignent pas véritablement leur public. C'est pour cette raison que de nombreuses entreprises classiques rencontrent des difficultés. En réponse à ce problème, les entreprises de marketing de réseau ont décidé de faire tout simplement autrement. Plutôt que de gaspiller des milliards dans des publicités peu regardées, elles ont opté pour une méthode plus directe et efficace qu'on appelle le bouche à oreille. C'est pourquoi ce modèle est souvent appelé également le marketing de bouche à oreille. Ces entreprises préfèrent collaborer avec des partenaires d'affaires qui s'affilient tout simplement à la compagnie et font la promotion de leurs produits en utilisant leurs relations personnelles. En échange, ces entreprises rémunèrent ces partenaires pour leurs efforts. Les partenaires jouent ainsi un rôle clé, bien sûr, dans la promotion et la distribution des produits. Lorsqu'un partenaire invite ses relations à faire de même, il bâtit un réseau. Et c'est ce réseau qui devient la source principale de revenus pour, bien sûr, les partenaires. Ce modèle est au cœur du concept de marketing relationnel. Alors, comment gagner de l'argent avec ce système? Alors, si tu es étudiant, fonctionnaire, employé ou travailleur indépendant, il est temps de considérer sérieusement le marketing des réseaux. Ce système offre des opportunités incroyables et pourrait bien être, bien sûr, l'opportunité du siècle, comme l'a suggéré Robert T. Kiyosaki dans son livre L'entreprise du 21e siècle, que j'espère que tous les membres de ce forum l'ont déjà lu. Si tu n'as pas encore lu ça, sache que tu as beaucoup à faire. Alors, ne la laisse pas passer, car ceux qui s'y investissent aujourd'hui récolteront bien sûr les fruits demain. La plupart des distributeurs travaillant avec les compagnies de marketing de réseau gagnent leur argent de plusieurs façons, généralement au moins 3. Et il faut savoir que la compagnie avec laquelle mon équipe Team Bond Succeed s'affilie comme partenariat, elle nous paye de 10 manières différentes. Mais détrompez-vous, il faut savoir que cela peut varier selon les compagnies. Alors pour que ce soit simple et clair, je vais me concentrer uniquement sur les 3 principales sources de revenus. Et je donnerai également des exemples concrets pour faciliter la compréhension. Alors, la première manière de gagner de l'argent, c'est ce qu'on appelle le bonus de revente. En tant que partenaire de la compagnie, tu bénéficies d'un prix réduit sur les produits. Par exemple, si un produit coûte 5 000 francs au grand public, tu peux l'obtenir à 4 000 ou même 3 500 francs. Cela te permet de réaliser un bénéfice en le revendant. Cependant, il est important de noter que la vente des produits n'est pas une obligation. Cela dépend uniquement du choix du partenaire.
Si ce dernier décide de vendre, il peut générer des revenus supplémentaires grâce à cette marge de revente. Alors, c'est une opportunité pour ceux qui souhaitent exploiter cette option, mais ce n'est pas une exigence imposée par les compagnies de marketing de réseau. Alors, la deuxième manière de gagner de l'argent est basée sur la recommandation. Lorsqu'un partenaire partage l'opportunité avec une autre personne et que cette personne rejoint bien sûr l'entreprise comme nouveau partenaire, la compagnie verse une commission au premier partenaire. Ces commissions peuvent varier. Il y en a de 20 000 francs, 30 000 francs, 50 000 francs, jusqu'à, ça dépend, selon les compagnies bien sûr et les conditions établies. Alors c'est une récompense bien sûr pour avoir aidé la compagnie à se développer en attirant de nouveaux membres. Cependant, il faut comprendre que ces commissions, bien qu'elles soient intéressantes, ne suffisent pas à rendre quelqu'un financièrement indépendant ou millionnaire. Elles servent surtout comme revenu complémentaire pour démarrer ou en attendant de bâtir quelque chose de plus solide. Alors, maintenant, il faut savoir que la troisième manière qui permet bien sûr aux marketeurs de réseau d'avoir de l'argent, c'est ce qu'on appelle la construction de réseau. Si le partenaire se limite uniquement à la revente de produits ou à la recommandation, il reste bien sûr dans une dynamique de travail autonome où ses revenus dépendent directement de ses efforts personnels. Cela limite ses possibilités de croissance car son relationnel est restreint. Alors pour évoluer, il doit bâtir un réseau, un système où d'autres partenaires qu'il a introduits dans la compagnie font la même chose à leur tour. Ce réseau devient alors une source de revenus passifs où il peut toucher des commissions sur les activités des membres de son équipe. C'est ce qui différencie un travailleur autonome d'un véritable entrepreneur. Alors, il faut retenir que le marketing relationnel offre plusieurs façons de générer des revenus. La clé du succès réside dans la capacité à dépasser bien sûr la simple vente ou recommandation pour se concentrer sur la construction de réseaux solides et durables. C'est ainsi que l'on peut véritablement exploiter tout le potentiel de ce système. Il est essentiel de comprendre cette troisième manière très puissante grâce à laquelle de nombreuses personnes engagées dans le marketing relationnel réussissent à générer des millions, voire des milliards. Il s'agit tout simplement de bâtir une équipe. Comment cela fonctionne? C'est là la question. Prenons un exemple concret pour qu'on puisse se comprendre. Toi qui m'écoutes ce soir, disons qu'après cette formation, tu prends la ferme décision de te lancer dès aujourd'hui ou encore demain au plus tard. Supposons que tu parles à 10 personnes et que ces 10 personnes deviennent partenaires grâce à toi. En plus de gagner des commissions sur leurs recommandations et leurs ventes, tu touches également des commissions sur l'ensemble de leurs activités, comme leur consommation, leurs ventes et les personnes qui recommandent à leur tour. Maintenant, imaginons que ces 10 personnes à leur tour parlent chacune à 10 autres personnes. Ton réseau s'agrandit et tu commences à toucher des commissions sur l'activité de ces 100 nouvelles personnes. C'est ainsi que fonctionne l'effet de levier dans le marketing relationnel. Un principe illustré par une célèbre citation de Rockefeller qui disait quoi? Je préfère gagner 1% sur les efforts de 100 personnes que 100% de mes propres efforts. Je préfère gagner 1% sur les efforts de 100 personnes que 100% de mes propres efforts. Alors, beaucoup ne réalisent pas encore la portée de cette citation. Ce n'est pas parce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui que tu dois négliger l'idée de bâtir un réseau. Pourquoi cela? Parce que personne ne peut rester actif éternellement. Et si tu ne travailles pas un jour, tes revenus s'arrêteront-ils? Et si tu tombes malade, pourras-tu toujours assurer tes charges? Prenons l'exemple d'un médecin ou d'un coiffeur. Le jour où ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas d'argent. Leurs revenus dépendent exclusivement de leurs efforts personnels. Alors, ce système est limité et bien sûr est risqué sur le long terme. En revanche, avec le marketing relationnel, tu bâtis un réseau qui continue de produire des revenus même lorsque tu n'es pas actif. C'est l'application concrète de la citation de Rockefeller, c'est-à-dire compter sur les efforts combinés de nombreuses personnes plutôt que de tout reposer sur soi-même. Rockefeller conseille d'ailleurs de commencer son parcours entrepreneurial avec le marketing relationnel. Pourquoi cela? Parce que ce modèle te permet non seulement de générer des revenus, mais aussi d'acquérir des compétences, des contacts et un réseau solide qui te serviront dans n'importe quel projet entrepreneurial à l'avenir. En formant 10 personnes à faire comme toi, puis en aidant bien sûr ces 10 personnes à recruter chacune 10 autres personnes, tu peux rapidement construire un réseau de 100 personnes. Ces 100 personnes peuvent ensuite inviter 10 nouvelles personnes chacune et ton réseau passe à 1000 membres. En continuant ce processus, tu te retrouves bientôt avec des milliers de partenaires et les revenus générés par ce réseau peuvent transformer ta vie.
Le marketing des réseaux offre une opportunité unique, mais malheureusement, beaucoup encore sous-estiment son potentiel. Pourtant, c'est un modèle qui repose tout simplement sur un concept puissant, la croissance par l'effet de levier. En bâtissant un réseau solide, tu peux non seulement atteindre l'indépendance financière, mais aussi réaliser tous tes rêves les plus ambitieux.